les balayeurs ont une belle chance de toucher le tiercé. Les archives papier de l'Indépendant fourmillent d'informations et d'anecdotes originales. Bonjour, je suis Denis Dupont et je traque pour vous les pépites les plus intéressantes pour « Je vous parle d'un temps », un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont. Page 2. Paris, février 1966. Le record des enjeux de tiercé a été battu dimanche, à l'occasion du Prix d'Amérique, avec 6 milliards 450 000 francs. Pourtant, continue l'article, certains des gagnants ne toucheront pas la part qui leur revient sur cette somme fabuleuse. Rapport dans l'ordre 16, 18, 1. Ces joueurs, soit qu'ils se soient trouvés dans les tribunes de l'hippodrome de Vincennes, soit qu'ils aient suivi la course à la radio ou à la télévision, ont déchiré leur ticket, croyant avoir perdu. Aussitôt l'arrivée, le tableau d'affichage indiquait en effet le numéro des 3 premiers chevaux à avoir passé le poteau. 16, 18, 2. La sirène qui retentit simultanément lorsque les commissaires de la course ont quelques raisons de penser que le classement risque de se trouver provisoire, ne s'est fait entendre que 5 minutes plus tard. Entre-temps, les parieurs avaient déchiré leur ticket qu'ils croyaient perdant. Mais, après un délai de 14 minutes, les commissaires déplaçaient le 3e cheval au profit du 4e. Ils avaient accroché le sulky dans la dernière ligne droite, le tableau d'affichage était alors rectifié en conséquence. Ainsi, de nombreux joueurs qui croyaient avoir perdu se trouvaient être brusquement les bénéficiaires d'un beau tiercé. Qu'adviendra-t-il alors des tickets déchirés ou jetés ? Les règlements du PMU prévoient à ce sujet que les tickets de paris doivent être conservés jusqu'à ce que le signal rouge du tableau d'affichage indique le classement définitif. Les tickets déchirés sont donc définitivement écartés. Quant à ceux qui ont été jetés sans être déchirés, leurs propriétaires ne pourront non plus arguer de leur bonne foi. Les tickets de paris sont anonymes. Les balayeurs seuls aujourd'hui ont peut-être leur chance. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et présenté par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine, voire parfois plus. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.